Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin la lune. Tu fais un clap? J'ai clapé. T'as clapé déjà? Comme ça, tu peux synchroniser. Merveilleux. Je te le refais? Un pro du cinéma, ça, quoi. ouais. C'est merveilleux. Merci, Michel. Il n'y a pas de quoi. Michel, bienvenue dans cette émission Dans ma bulle. Merci de m'accueillir. C'est Bah, un honneur plaisir. pour moi. Un plaisir ici dans un décor que tu connais déjà, toi, en tant que Ouais. Grenoblois. Ouais, oui. Ça oui. te fait penser à beaucoup de choses déjà quand on est ici. Bah déjà, de base, l'enfance, bah en fait, en gros, c'est un lieu où tu reviens. Enfin, quand tu es grenoblois, et surtout de mon époque, c'est quand même un lieu où tu es revenu de façon récurrente. Après, à l'échelle cinématographique, le film que je préfère avoir tourné, je l'ai tourné ici, il s'appelait Au pied de la montagne. Magnifique. Je sais pas si tu imagines. Donc ouais, ça me fait, là on a revu certains décors, je n'étais pas revenu depuis un moment par contre pour le coup, en tant qu'adulte. Et là j'avoue qu'il y a certains décors, quand tu les revois, c'est une petite, un petit pincement au cœur, parce que ça rappelle des souvenirs, parce que franchement le tournage était cool ici. Et nostalgique, le Mich. Ouais, un peu. Un peu. Pas trop, mais à des moments ouais. Mich, on peut s'appeler Mich, je peux t'appeler Mich. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bon, ça Il n'y va, a pas de Mich. problème, Al. Al. Désolé, je l'appelle jamais Al dans Non, la non, vraie vie, mais- il est là pour l'émission. Bon, on peut essayer. Alors, comme toute bonne émission qui se respecte, je prépare toujours un petit texte d'introduction Ouais. pour te présenter. Tu vas me dire si ça passe ou si des Ok. fois j'ai loupé des choses. Vas-y. Je te l'ai pas communiqué avant. Hein. Non, non. On est d'accord. Ah hein. non, 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 T'es non. complice, Là, je tout va découvre. bien, c'est Non, bon. non, je suis pas complice. Non, du coup, t'es pas complice. Merci, camarade. Alors, aujourd'hui, on met un coup de projecteur sur un homme qui fait rayonner le cinéma à Grenoble. Michel Nogara, réalisateur passionné et fondateur de Shaolin Shadow, il offre aux jeunes talents un tremplin vers le 7e art, là où d'autres voient des barrières. Des courts-métrages engagés, un long-métrage en préparation. Ah, il dit oui déjà. Et une ville qui vibre au rythme de ses projets. Du cinéma pour tous, par tous. Lumière, moteur, action. Bienvenue, Michel. Waouh, merci. On est Merci, c'est un beau texte. Merci, merci beaucoup. J'ai rarement l'occasion qu'on m'écrive un texte comme ça. bon. C'est un petit poème, c'est un petit Donc, poème. merci. Mich, ton aventure dans le cinéma, elle démarre à quel moment? Sans nous faire toute peut-être l'histoire, parce que j'imagine qu'elle est longue. Ouais, bah ouais. Il À la n'y a longue, ouais. pas trop de cheveux blancs. Hein. Non, Ouais. bah moi, ça va, j'ai un bon Ouais. patrimoine génétique grâce à mes parents. J'ai un bon patrimoine génétique. Mais en Mais fait, non, c'est quoi l'histoire l'histoire, le cinéma en tant que tel, vraiment la pratique cinématographique, elle démarre en 2004. Je crée l'association en 2004 et je la crée parce que je suis refusé d'école. C'est un paradoxe. Comme les écoles ne veulent pas de moi, il fallait que je fasse un truc, je ne pouvais pas rester comme ça. Et si tu veux, c'est une peur chronique que j'ai eue pendant toute de mon enfance jusqu'à mon âge adulte, de me dire, en fait, en gros, je voulais faire du cinéma, mais j'avais peur de filmer. J'avais peur, j'étais timide, Ouais. j'avais peur des gens. T'imagines, je vais faire du cinéma, c'est un art collectif, t'as peur des gens. Ouais, c'est Et en spécial. 2004, je me dis avec des potes, vas-y. En fait, s'il n'y avait pas eu les potes, j'y serais pas allé. Et en fait, parce qu'il y a des potes, je me dis, vas-y, on y va, on se lance. Et après, c'est une aventure, on est en 2025 et L'aventure est longue. l'aventure a été longue. Ouais. Et justement, est-ce que c'était aussi... parce que tu parlais de peur un peu de ta part, là toi du coup tu es derrière la caméra. Est-ce que Ouais. c'est aussi pour ça que tu as décidé de prendre ce rôle-là un peu derrière la caméra et pas forcément devant Mais justement en fait, j'aurais préféré être. En fait, c'était moins effrayant d'être devant la caméra que derrière. Parce que quand tu es devant. Après, moi, j'ai commencé, je faisais du théâtre quand j'étais petit. Donc, j'ai cultivé l'art de la scène. Et en fait, quand tu te présentes devant les gens, paradoxalement, tu as plus peur quand il y a 30 personnes que quand il y en a 500 ou 700. Et en fait, dans ce théâtre-là, au début, on était dans des petites salles, on a fini à la MC2. Et j'étais au collège. Ça fait que quand tu arrives à l'étape de te mettre devant une caméra, tu t'en fiches. Par contre, organiser un tournage, et les gens ils te regardent, on tourne, à quelle heure, on est en retard, ah Michel, ouah, vous n'êtes pas organisé. Ça c'est autre chose, c'est un autre travail. C'est un stress monumental. Les gens ne se rendent pas compte quand tu es en amateur au début, tu fais ton POV, c'est rapide. Ouais. Mais quand tu commences à voir ton assistant, ton ASCAM, ton ASREAL, ton ci, ton ça, ton acteur, ton truc, il y a 30 personnes, et les gens ils te regardent, on tourne quoi? Ah ouais, c'est une angoisse monumentale. En fait, organiser, c'est une angoisse. Et moi, je t'avoue que j'ai toujours une façon de me projeter, même quand j'étais gamin, de voir trop loin dans l'avenir. Et en voyant trop loin dans l'avenir, je ne faisais pas les trucs au présent qui étaient indispensables. Et le cinéma, j'ai eu du mal à démarrer parce que je me faisais plus d'angoisse que ce que c'était. Ouais, t'avais Tu vois beaucoup ce que plus je veux peur que la réalité. Que la qui était réalité. Pas non plus Ouais. hyper stressante, même s'il y a encore du stress dans le cinéma et on le sait, c'est des métiers aussi qui sont quand même compliqués aujourd'hui. Tu vois, c'est pas tout le monde qui souhaite faire ce métier, se lancer, parce que ça fait peur quand même, mine de rien aussi. Ouais, c'est en fait, en gros, quand tu filmes, là, quand tu es réalisateur, c'est pas toi qui as la caméra dans les mains. Mais par exemple, moi, quand je démarre, c'est moi qui avais j'ai la caméra parce qu'on est en C'est une budget. responsabilité. Quand tu filmes et que ta caméra, elle fait un truc de travers alors que l'acteur, il a sorti la scène de l'année, t'as niqué la scène. Ouais. C'est terrible. Ouais. Tu vois, et pour te dire, la toute première fois que je dois tourner pour un groupe.
la toute première fois où je dois tourner, hein, quand j'arrive, c'était à la chaufferie. Juste avant de passer cette porte, je te fais l'anecdote, il y a plein de gens en privé qui la connaissent, mais en public, je ne l'ai jamais fait. Donc, tu as l'anecdote, toi. Juste avant de rentrer, il y a une poubelle devant la chaufferie. Je vomis à ce moment-là de stress. Ah ouais. J'étais en angoisse. Donc, je regarde à gauche, à droite, je suis à Léon Jouot. Donc, en plus, les mecs de Léon Jouot, je les connais. Ouais, S'ils me voient, ils vont me tailler. Tu sais. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Blah, je lâche la galette. Et j'arrive sur la porte. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte. J'étais resté cristallisé. Cette peur, hein, c'est 2 minutes. C'est-à-dire que cette peur, elle cristallisait peut-être les 20 premières années de ma vie. Juste, j'ouvre la porte et je me suis rendu compte 2 minutes après, fin. Et j'ai bloqué pendant 20 ans pour 2 minutes d'angoisse. Et depuis ce temps-là, mon père, il m'avait dit, tu verras ça comme ça. Depuis ce temps-là, quand j'ai peur d'un truc, j'y vais en fait. Et tu y repenses à ces moments-là? C'est un moment qui est fort pour moi, ouais. Donc tu y repenses à des moments quand tu te sens que tu es en stress? Ouais, oui, Ah oui, ouais oui. Aux paroles de mon père, Mhm. qui me disait en gros, tu sais, en gros, il m'avait raconté une histoire sur l'histoire de l'angoisse qui va te bloquer pendant 40 ans. Et en vrai, c'est 15 secondes d'angoisse. En fait, c'est 15 secondes de trucs désagréables. Ces 15 secondes-là, quand tu les as franchies, derrière, tu te rends compte que tu as surdramatisé un truc banal. Mhm. Donc, depuis, quand j'ai peur d'un truc, j'y vais. Et tu fonces. Ouais. Et c'est Et important. en fait, c'est Shaolin Shadow qui m'a apporté ça, en vrai. Cette expérience-là, en gros. Shaolin, donc issu de Grenoble. Enfin, on dit Grenoble, mais Ouais. plus particulièrement. Et Chirol un peu aussi. Ben, c'est né à Échirol. En fait, c'est agglomération grenobloise. Parce qu'en vrai, moi, je suis d'Échirol. Les autres, il y en a, ils étaient de Léon Jouot. Il y en a, ils étaient de Village Olympique. On a été beaucoup Échirol, Village Olympique au début. Beaucoup. Vraiment, au tout début, Léon Jouot. Et en fait, c'est parce que ça avait des influences d'un peu partout. Donc, c'est plus agglo-grenobloise. Et très rapidement, en fait, nous, on était de quartier. Mais on n'a jamais été enfermé dans le truc, on est entre nous dans le quartier. C'était très rapidement, la sauce, elle s'est enrichie de plein de gens. Donc dès les 6-7 premiers mois, on a eu des gens qui venaient de tous bords et on a gardé cette identité-là en fait. Et justement, pour parler un peu de Grenoble, justement, parce qu'on est là aussi pour ça, Ouais. on est à Grenoble. Toi, quelle vision tu as de notre ville? Toi, tu es quelqu'un de chauvin en vrai. Ouais. Tu aimes bien ta ville. Ah bien sûr que oui. Et tu trouves que c'est important justement de donner de l'amour à sa ville? J'ai évolué là-dessus. Oui, j'ai évolué là-dessus. En fait, c'est pas du chauvinisme mal placé. C'est en gros, en fait, c'est comme si tu nais dans ton corps et t'aimes pas ton corps. C'est stupide. T'es dedans. Donc, vu que t'es dedans, tu dois assumer qui tu es. Tu nais dans une ville. T'as grandi avec. Il y a les défauts, il y a les qualités, il y a plein de choses qui sont bien, pas bien, etc. Mais t'es né dedans. Tu as sympathisé avec des gens, tu as créé des souvenirs. Moi, j'ai créé plein de souvenirs par rapport aux montagnes. Tu as vécu des choses qui sont fortes. Quand tu renies la ville, tu renies tous les beaux souvenirs que tu as eu avec. Tu as eu des mauvais souvenirs, mais quand tu réfléchis bien, tu n'as pas autant de mauvais souvenirs que ça. Tu as des trucs désagréables une fois dans une semaine. Et après, tu as 6 jours d'autres qui sont cool. Ces 6 jours autres, quand tu renies ta ville, ça veut dire que tu renies les gens avec qui tu as vécu. Tu renies les gens avec qui tu as rigolé. Tu renies même les parents qui t'ont élevé dans cet endroit. Tu peux pas. Les gens qui vont avoir, tu vois, il va y avoir. On sent que ça touche en fait, ça t'énerve aussi ces gens-là qui disent bah en vrai. En fait, j'aime pas le fait de renier qui tu es parce que ça veut dire que tu es encore en train d'essayer de réparer un truc. C'est pas que j'aime pas, c'est que on sent que tu es encore en train de réparer quelque chose et que tu essayes de revendiquer le contraire. J'ai eu ce truc-là, puisque à 20 ans, moi je vais pas te mentir, il y a le syndrome grenoblois qui fait que, surtout dans nos années à nous, 2004, tout ça, on a une forme de détestation qui est héritée des grands frères d'avant, où en fait, tu vas intrinsèquement détester ta ville. C'est même limite par mode. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Les grenoblois, ils pensent qu'à eux. Il y a plein de trucs comme ça. C'est aussi à nous en fait, aussi j'ai envie de ça dire. Se cultive. Ça se cultive, exactement. Et après, quand tu changes et il y a le truc de la ville elle est moche aussi, et tu voyages. Et en fait, et tu dis que Grenoble c'est pas si mal. Tu vas à Paris et tu vois des Parisiens qui disent j'adore Grenoble. Quoi? Tu te poses des questions quand même. Et ils te montrent des photos et toi ils te montrent des photos alors que moi je fais du cinéma. Et ils font des photos plus belles que moi de la ville dans laquelle j'ai vécu pendant 24, 25 ans. Quelle honte. Et là je me dis la honte. Donc toi, tu es là dans une ville pendant 20 ans, il y a des spots que le mec il a vu en venant 2 semaines en touriste. Toi, tu es là depuis 20 ans, tu n'as pas vu, ça veut dire que tu étais aveugle. Donc quand tu retournes dans ta ville, tu prends tes yeux, tu réouvres. Et je me suis rendu compte, moi, en fait, en naissant ici, tu ne vois pas les montagnes. Je ne voyais pas les montagnes. Tu les vois quand tu as 3 ans, tu vois, elle est gigantesque. Il faut prendre de la hauteur, justement, comme on dit à chaque fois. Ouais. Et monter dans un merveilleux décor comme ça. Et en vrai, je pense que j'imagine, après, j'avais parlé à un mec, j'avais voyagé, j'étais allé à Lorient, et il y avait un mec qui me disait la même chose. Tu ne vois pas l'océan. Je suis né dedans, je le vois, pour moi c'est banal, les gens ils sont fascinés. Et il me disait, je suis plus fasciné par vos montagnes que par mon océan. Bah ouais, il est né devant, il a regardé toute sa vie, du coup, pour lui c'est banalisé. Bah c'est pareil.
Mais après, quand tu voyages et que les montagnes, elles sont plus là, quand tu reviens, tu dis, C'était pas si mal. ah ouais, si j'allais aux Pyrénées pour voir. Ah ouais, nos montagnes, elles sont bien en vrai. Les Pyrénées, c'est des collines en vrai par rapport Ouais, à... nous c'est rien. Ouais, ça, c'est le côté chauvin. Deuxième partie de l'émission, Michel, là ça va être un peu plus intimiste, j'ai envie de dire. Ouais. Oula. C'est le moment où on va discuter, Michel. Ouloulou. Ouloulou. C'est Pouloulou. Et justement, en fait, voilà, il y a quelques temps aussi, tu as eu l'opportunité un peu de percer un peu dans le cinéma quand même. Et en fait, à un moment donné, la maladie, elle te touche. Et là, remise en question complète sur ta carrière. Ouais. Bah en fait, c'est peut-être pas... Je pense que la maladie, comment dire, la maladie, elle conclut une remise en question. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Dans le sens où on tourne la web série Jean de Mage, c'est pour être très précis. Et au résultat, tu vois, la web série, elle a bien marché sur Internet. L'amitié entre Merjoub et Sofiane, elle est réelle. Mais le tournage est compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant très longtemps, on tourne des trucs qui sont en court-métrage. Et si tu veux, la durée court-métrage, elle est beaucoup plus simple à gérer. Et en fait, on va dire, dans cette période-là, on gère bien notre travail au point où on sent qu'on est en prime. Et surtout, on est en équipe prime. C'est-à-dire que tu as vraiment, sur l'histoire de l'assaut, je pense qu'on a la meilleure équipe à ce moment-là, au meilleur moment, sur le meilleur format. Tout était réuni. Donc, quand tu tournes comme ça, tu te dis, quand Jean de Mage, ils viennent nous voir pour dire on tourne une web série, donc ça va être à peu près 1h20 de tournage en compilé, donc 1 à 2 et finalement 3 mois de tournage, tu te dis avec l'équipe prime qu'on a, ça va tenir. C'est pas pareil. 3 jours de tournage de court-métrage et 3 mois de tournage, c'est pas pareil. Donc nécessairement, ça crée des... Tu vois, en plus, il y a eu des imprévus, il y a eu des postes qui devaient être fournis, qui se sont démobilisés au dernier moment. Et donc le tournage, il est vraiment compliqué, avec le côté chat noir de ce tournage-là, là où d'habitude on a de la chance, là on a moins de chance sur des trucs. Là où par exemple on tourne d'habitude, les gens ils sont conciliants, là tu vas avoir des autorisations de tournage qu'on vient de demander, qu'on t'a jamais demandé en 20 ans. Ce genre, en 17 ans à l'époque. Et en fait, tout ça, ça fait que tu as des conditions de tournage qui sont compliquées, et surtout quand je fais Jean de Mage, moi j'avais un projet du cœur que je voulais tourner, je le travaille depuis 2013. Et je le mets en suspens pour tourner avec Merjoub et Sofiane. En me disant, je tourne ce projet-là, j'ai besoin de visibilité parce que c'est une autre web série. Et derrière, comme ça, c'était plus ou moins l'accord, derrière, je pourrais utiliser leur visibilité qu'on s'est créée ensemble pour pouvoir faire moi ma web série derrière. Donc je fais une saison et après, eux, derrière, ils percent et ils font la saison suivante. Et ce qui se passe, c'est que on termine la série, je suis sur les rotules, je suis rincé, je suis mort. Et même à l'échelle de Shaolin Shadow, ça crée une crise de fonctionnement. Et à ce moment-là, je suis tellement à bout que je me dis, est-ce que vraiment le cinéma, l'audiovisuel, c'est fait pour moi? Parce que vraiment, je sens que là, c'est compliqué. Physiquement? Physiquement, ouais. Et mentalement? Physiquement et mentalement. C'est-à-dire que, tu vois, tu commences à, comment dire, même au niveau mental, des trucs que tu laissais pas passer. Tu vois, quand j'étais au début de ma carrière, j'étais un tyran. Et au fur et à mesure, tu deviens plus cool, tu vois, machin, tu prends avec l'âge, tu commences à savoir comment trouver le bon équilibre. Et jusque-là, le bon équilibre, je pense que je l'avais trouvé. Sur Jean de Mage, je commence à plus avoir le bon équilibre. Tu commences à être le prof trop sympa. Il faut trouver un équilibre où tu restes un peu, tu vois, tu restes un peu confiant. Et en fait, la confiance, vu que tu doutes, elle s'érode et tu es moins bon sur tes appuis. Et du coup, comme tu doutes beaucoup, en plus j'ai des problèmes de poids à ce moment-là, j'ai une insuffisance, un truc qui s'appelle syndrome néphrotique, c'est proche de l'insuffisance rénale. Donc à 2 semaines près, si ma mère elle panique pas, j'ai une insuffisance rénale. Et en fait, elle panique parce que moi, en fait, je veux pas aller à l'hôpital. C'est pourquoi? Parce que je monte le clip de BY. Et je me dis, t'as vu, ça commence à prendre. Maintenant, je fais des clips pour BY et tout. Tellement matrixé par le... Tellement matrixé par l'audiovisuel que tu te dis, bon, bah là, à ce moment-là, BY, il est à son prime aussi. Et ça faisait longtemps que j'ai pas monté un clip pour quelqu'un d'un peu coté, et là pour le coup il est coté, il est de la ville et il est des Chirolles. Je me dis je vais pas bâcler mon travail pour un échirolois. Je le fais jusqu'au bout. Ma mère elle me voit, elle me dit non mais attends, elle bloque mon ordinateur, elle fait vas-y, elle appelle un pote qui s'appelle Mehdi, tu montes à sa place, elle lui a mis un coup de pression, tu montes. Elle lui a pas laissé le choix, c'est une daronne. Elle lui a pas laissé le choix, c'est une daronne, tu montes, par contre lui va à l'hôpital. Et en fait quand je vais à l'hôpital, je vais aux urgences, moi je me dis mais c'est bon, arrêtez votre cinéma, c'est juste je suis gros. Ouais. Je suis parti 1 mois et demi, on était en janvier, je suis ressorti pratiquement en mars.
Là, tout le monde se dit, ouais, il y a eu un problème. Et en fait, toute cette période-là, Jean Dommage, il commençait à avoir des négociations, tu as des boîtes de prod qui viennent, tu as machin. Et en fait, ils sont en train de. Ils veulent signer. Et au moment où ils veulent signer, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, tu signes avec nous. Je leur dis, les gars, Tu peux plus. je peux pas signer. Ça fait un peu ligament croisé, tu vois. Ouais. Mais En un peu plus grave. en un peu plus grave. Mais tu sais, ça fait genre, je suis tombé malade, donc j'ai pas percé. Je pense que c'est pas que ça. C'est pas que ça. Oui, Non, bien sûr, c'est mais- comme pour ça que je dis, c'est plus le conditionnement mental qui fait que, et le corps, il m'a dit, je pense que t'es pas prêt. Ou je pense que c'est pas fait pour C'est toi. pas En tout le cas, ça moment. m'a mis un doute. Et justement, là, dans pas si longtemps que ça, on a vu aussi sur les réseaux, enfin sur tes réseaux personnels, Ouais. que c'était un peu la fin d'une ère, Ouais. Shaolin Shadow. Ouais. Ça part de quoi cette envie de justement Du, de quitter tout ça? Parce que j'imagine que c'est fort comme décision. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est fort. C'est pas, ça n'a pas été facile. Ça a été, le doute est parti de Jean Dommage. Mhm. Et mon actrice, une de mes actrices principales avec qui j'aime beaucoup tourner, elle m'avait dit, ouais, en gros, je lui ai dit, je crois que je vais arrêter à Jean Dommage. Je sais même pas si je fais le projet, parce qu'en fait, c'était avec elle que je devais faire la web série. Je pense que je vais, je sais pas, vu qu'elle était plus partante pour faire le projet, je dis, bah, au final, si je fais pas mon projet de cœur, je sais pas si je suis vraiment, j'ai encore envie de vraiment de continuer. mettre le truc. Elle me dit, non, mais laisse-toi l'expérience de retourner à un autre projet dans un autre cadre. Là, c'était bancal pour plein de raisons. Mais il y aura un projet, maintenant que l'expérience elle est acquise, il y aura un projet suivant. Si à ce projet-là, Ça c'est va la pas. même chose ou c'est pire, Là, tu te remettras en bah, question. arrête-toi. Ou au moins remets-toi en question. Puis on a fait le long métrage Repose en paix si tu peux. Et là, t'as pris Il cette n'a pas décision. été pire, Ouais. il a été mieux organisé, mais il a été chaotique quand même. Et en fait, il y a 15 ans, je l'aurais digéré normal. Là, je ne l'ai pas digéré. Et du fait que je ne l'ai pas digéré, je l'ai mal vécu. J'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, il y avait le contraste de je suis bien à la maison, j'ai mes neveux, je peux jouer avec eux, mes neveux, mes nièces sont en train de grandir. Et Je me puis suis aussi, jamais vraiment occupé d'eux, j'ai créé Shaolin pour eux. En vrai, quand je dis j'ai peut-être pas créé Shaolin pour eux, mais on va dire mon Ça a été un moteur, moteur. le moteur. Tu vois, il y a des gens, ils vont dire c'est leurs enfants, moi c'est mes neveux et mes nièces. Mhm. Le délire de me dire j'ai une assos, si demain ils veulent faire du cinéma, ils peuvent rentrer, ils ont une chaise pour eux et ils pourront faire du cinéma dedans. Et ça, C'est vraiment pour eux. de sécuriser aussi la Ouais. famille. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu les vois, ils grandissent, ils font leur truc, ils font leur bail. Et il y a certains moments où ils sont sur le fil du rasoir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tourner un long métrage, tu t'occupes des caprices de tel ou tel ou tel, alors que tu as ton neveu qui. Je me suis dit, non, là, je me détourne du truc de départ. Je vais plus m'occuper de. Je vais plus essayer de récupérer mon temps pour m'occuper de mes proches Et de récupérer en fait ta vraie que vie, j'ai envie de de dire aussi, ma vraie vie. Parce et qu'en ça, fait, c'est en important. vrai, je l'ai créé mon assos, j'avais 20 ans. Mm. Là, j'ai 40 ans. Ce que j'ai dit, c'est en fait, j'ai jamais connu ma vie d'adulte sans Shaolin Shadow. C'est peut-être le moment alors. Et donc, en fait, j'aimerais bien connaître ma vie d'adulte sans Shaolin Shadow. Et ben en tout cas, on espère que voilà que d'autres projets ou pas, mais en tout cas On verra. que tu sois rempli de bonheur dans ta nouvelle vie, j'ai envie de dire. En Je te tout cas, remercie. voilà, je tiens aussi avant de terminer à te remercier parce qu'en fait, tu fais beaucoup de choses aussi dans l'ombre, mine de rien, pour pas mal de gens. Et je pense que des fois, tu sais pas à quel point ça peut toucher ces gens-là, tu vois. Je pense qu'on Ah te ouais. le dit peut-être pas assez aussi, ou je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, je sais que t'es très important pour certaines personnes. Ah ouais. Donc, je pense que c'est ce que tu fais dans l'ombre, c'est. Faudrait le mettre en lumière un jour. Après, c'est pas le but. Hein. C'est Shadow, Non, normalement, on est dans l'ombre. Le but, c'est que les gens, ils fassent. En fait, moi, je suis juste dans la dynamique, j'aime pas le talent gâché. Ouais. J'aime bien voir les gens qui. J'aime pas le talent gâché et j'aime pas voir des gens de bonne foi ou bienveillants rester dans des catacombes et les gens malveillants et de mauvaise foi, eux, Briller. être bien. Donc je préfère mettre mon énergie pour que les gens bienveillants ils prennent de la place, justement pour que les Michel Nogara de suivants, ils n'aient pas à supporter des gens qui leur fassent arrêter leur carrière, mais qui soient avec des gens bienveillants qui leur permettent d'aller au bout de leur carrière. Yes. Moi, ça a toujours été mon objectif. Eh ben, super, en tout cas, bravo pour tout ça. Merci. Je te check, Mich. Merci Alan, en tout cas, À plus, de à l'accueil. bientôt. Merci, Et Adam je crois Abi. qu'on peut même dire, moi aussi je finis sur ça, parce que ça, à mon avis, et même je suis sûr à 100%, ça va être notre dernière interview. Et je le dis comme ça, face caméra. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est la dernière. Ah ouais, carrément. C'est la dernière fois qu'on va s'interviewer comme ça, enfin Eh que ben, je vais t'interviewer. Ça me donne la larme à l'œil. Un petit peu quand même. Ouais. Merci Michel, Merci pour tout. Merci pour l'accueil. avec plaisir. Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin.